Fort heureusement, l'humanité s'accorde sur le fait que tuer, violer, voler, escroquer, faire des faux témoignages ou diffamer sont des méfaits hautement condamnables. Les notions du bien et du mal sont universelles, même si elles ne conditionnent pas toujours la conduite de tout un chacun. Par souci d'ordre public et de compréhension mutuelle, les sociétés évoluées se sont généralement dotées d'un code moral commun, mais les mœurs diffèrent parfois radicalement selon les régions du globe. Mentir, insulter, jalouser autrui, commettre l'adultère ou la fornication, s'adonner à l'homosexualité, attenter aux mœurs ou à la pudeur, pourront donc çà et là être considérés comme répréhensibles ou pas. Celui qui habite une maison de verre devrait s'abstenir de lancer des pierres dans le jardin de son voisin. Une société qui génère des mœurs dissolues, de l'immoralité, du sexisme, de l'alcoolisme, de la toxicomanie, de la délinquance, de la criminalité, de la dépression et du suicide, est à ce titre malvenue de s'ériger en modèle. Les inconscients, les égoïstes et les intolérants, majoritaires dans les démocraties modernes, n'ont aucun scrupule à imposer la loi du plus fort et autres facéties à toutes les masses environnantes, quand bien même elles seraient contestées par le reste de l'humanité. La démocratie a sans doute quelques petits mérites, mais a aussi ses limites, comme cette absurdité démagogique qui consiste, à coups de vote, de référendum et de sondage, et au nom d'une identité nationale fantasmagorique, à départir les minorités de leurs spécificités. Pour que des lois soient respectées, il ne suffit pas qu'elles soient logiques et justes. De toute façon, ceux qui n'en comprennent pas ou n'en admettent pas le bien fondé s'arrangeront toujours pour les transgresser. Elles devront donc être encore plus convaincantes quant à leur pertinence et leur justesse, mais surtout faire prendre conscience des conséquences fâcheuses de leur non-observation. Toutefois, si on peut se permettre une métaphore, un vaccin, une prévention appropriée, sera toujours préférable à n'importe quel traitement curatif, à la répression brutale. Il vaut mieux ne jamais contracter le sida en réduisant les tentations corporelles féminines et en dissuadant la population de s'adonner à des relations hors mariage, plutôt que d'essayer d'en guérir à l'aide de lourdes trithérapies. Certains manquements à la loi sont plus importants, plus dépravants, plus néfastes et affectent plus le caractère et la moralité des individus et des sociétés que d'autres. D'un côté, il y a des prédispositions rédhibitoires. Il est indéniable qu'un menteur est un candidat à haut risque pour les faux témoignages, la diffamation, l'escroquerie et le vol, et qu'une jeune fille délurée a beaucoup plus de chances que celle qui est prude de perdre sa virginité avant l'heure, d'être victime d'un viol ou de tapiner sur un trottoir. D'autre part, il y a l'implication personnelle dans les fautes, selon qu'on est témoin, auteur ou victime. Quand on assiste à une escroquerie, ce n'est pas notre affaire. Si on parvient soi-même à abuser quelqu'un, c'est génial. Mais quand on nous dévalise, c'est abominable. Courtiser les filles, c'est naturel. Quand un galant tourne autour de la sœur du voisin, ce n'est pas nos oignons. Mais s'il s'avise de chercher à séduire votre mère, votre sœur ou votre femme, c'est insupportable. Le simple énoncé du mot péché déclenche les moqueries bien plus souvent que nécessaire, alors que, sur un plan purement temporel, ce n'est pas autre chose qu'un manquement aux règles morales ou aux devoirs sociaux. La notion de péché est religieuse. Et alors, nombre d'enseignements bibliques et coraniques ne figurent-ils pas dans les codes civils et pénals? Et le code Napoléon n'est-il pas essentiellement d'inspiration islamique? Il doit y avoir une grande sagesse dans les livres saints pour que les sociétés modernes continuent d'appuyer leur législation sur leur enseignement. Dans toutes les religions, le péché est la désobéissance à la loi de Dieu, cette loi qui n'a pour prétention que d'éloigner arbitrairement les êtres humains, en ne sollicitant surtout pas leur scrutin évidemment, des attitudes et actions qui leur sont nocives. Louange soit rendue à un tel législateur.